Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je suis Don Gravano. Alors, j'ai fait cette vidéo de quelques minutes pour m'exprimer sur un sujet qui est constaté depuis un moment sur la toile. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins, nos voisins du Burkina et du Mali. Voilà. D'abord, les Burkinabés, je voudrais vous dire un truc. Parce que j'ai vu beaucoup de vos commentaires et sur votre plateforme, sur vos pages et même sur ma page. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris jusqu'à présent dans cette affaire du CEDEAO et cette affaire du président Alassane Ouattara. Parce que dans vos commentaires, on a l'impression que vous pensez que non, le président Alassane Ouattara est redevable vis-à-vis du Burkina. Et à partir de cela, pour vous, le président Alassane Ouattara ne doit pas avoir le même poids, bien la même position que ses homologues de la CEDEAO qui prennent des sanctions contre le Niger ou contre le Burkina ou le Mali. Pour vous, le président Alassane Ouattara devait être plus clément, demandant à ses homologues de ne pas vous sanctionner. Déjà, je vais vous dire un truc important déjà. Le Burkina est membre de la CEDEAO. Le Burkina aussi est membre de la CEDEAO. C'est-à-dire que toutes les décisions prises par cette institution qui vont dans le cadre des sanctions contre tous ceux qui vont contre les lois prises ou bien les décisions prises par la CEDEAO, le Burkina et le Mali sont parties prenantes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont voté ces lois-là. Alors tu peux pas voter une loi, et lorsque ces lois sont contre toi aujourd'hui, et tu vas te dire que c'est mauvais, ou le Burkina et le Mali quittent la CEDEAO, et puis on n'en parle plus. S'ils sont membres de la CEDEAO jusqu'à aujourd'hui, et que la CEDEAO, dans ses tests, condamne des prises de pouvoir par les armes, il faut que le Mali et le Burkina acceptent ces sanctions, et comme le Niger doivent accepter ces sanctions-là. Maintenant, il faudrait que les Burkinabés comprennent que le président Alassane Ouattara n'est pas rédivable vis-à-vis du Burkina. Parce que je pense que non, vous ne comprenez pas bien la chose. Parce que pour vous, parce qu'il y a vu dans les commentaires, non, c'est grâce au Burkina que le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Mais attendez, il y a un vrai problème. Grâce à vous, le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une élection. Est-ce que vous pensez que, peut-être vous l'avez oublié, vous pensez vraiment que le Burkina peut mettre le président Alassane Ouattara au pouvoir? Vous le pensez vraiment? Parce qu'il y a vu beaucoup de commentaires de Burkina en train de dire, et c'est grâce au Burkina que le président Ouattara est au pouvoir, et il ne faudrait pas qu'il oublie ça. Eh, calmez-vous. Il est dit, le président Ouattara, en aucun cas est redevable vis-à-vis du Burkina. En tout cas, en tant que président de la République, hein, il peut peut-être avoir de la sympathie ou bien de l'amour vu le fait qu'il a fréquenté au Burkina. Et je ne pense pas qu'il est le seul Africain qui est fréquenté au Burkina et qui est d'une autre nationalité. Voilà. Donc, si vous pensez que non, que c'est parce que la rébellion a mis le président Ouattara au pouvoir, vous vous trompez. C'est les Ivoiriens qui ont mis le président Ouattara au pouvoir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une élection de 2 tours. Et je ne pense pas que c'est le Burkina qui a organisé ces élections-là. Maintenant, quand vous faites référence à la rébellion, je vous le dis et je vais vous répéter ça une bonne fois. La rébellion et le président Ouattara n'ont rien en commun. Vous comprenez? La rébellion, c'est des jeunes militaires ivoiriens qui étaient victimes de purges au sein de l'armée, qui sont partis en exil et qui ont trouvé bon de se retrouver au Burkina Faso. Et c'est le Burkina qui les a accueillis. C'est le choix du président burkinabé par le passé. Et pourquoi? Parce que je pense que M. Blaise Compaoré, c'est pourquoi il a accepté ces jeunes-là au Burkina. Lui seul a la réponse. Et ces jeunes militaires qui sont retrouvés au Burkina, ce n'est pas des enfants du président Alassane Ouattara, ce n'est pas lui qui les a réunis là-bas. Ils sont retrouvés là-bas parce qu'ils étaient victimes de purges au sein de l'armée. Ils étaient victimes d'épuration au sein de l'armée. Une armée tenue par Guy Robert et Laurent Gbagbo. Si on va aller un peu plus loin même, on va aller jusqu'à Bédier. Parce que c'est quand ils sont revenus de Centrafrique, la majorité de ces jeunes gens qui ont fait le coup d'État en 1999, parce que c'est que les gars oublient, ceux qui ont fait le coup d'État en 1999, il y a plein qui sont retrouvés dans la rébellion. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont revenus de Centrafrique pour le camp de Munesca. Et suite à la réclamation de les primes que Bédier refusait de les donner, que ces jeunes-là ont fait le putsch. Parce que Bédier aussi, il est responsable de cette rébellion. Parce que s'il avait compris plutôt que ces jeunes-là pouvaient le renverser, je pense qu'il allait prendre soin de régler les problèmes, ce qu'il n'a pas fait. Bon, ça l'engage. Et nous sommes dans une situation politique très tendue. Alors, il faut pas pouvoir faire la différence entre ces jeunes-là qui ont fait descendre
Bédier de son pouvoir, et le parti RDR qui est en prison. C'est la différence. Le RDR est un parti politique qui n'a rien à voir avec ces gens-là. Et le président Alassane Ouattara est en exil. Celui qui a dit que, non, que le coup d'État est salutaire et que ça peut donner un coup de pouce à la démocratie, c'est bien M. Laurent Gbagbo. Donc, le coup d'État de 1999, il est fait. Et au sein de l'armée, Guy Robert et Laurent Gbagbo, qui était son colistier, et Dida Kwasi qui était ministre de la Défense, et des chefs militaires qui se sont reconnus dans la cause de Laurent Gbagbo, vont écarter Bédier, le président Bédier, puis le président Alassane Ouattara aux élections de 2000. Et c'est par la suite de ça maintenant que les règlements de compte au sein de l'armée vont commencer. On se souvient bien que le général Palefo et le général Koulibaly Abdoulaye se sont retrouvés à l'ambassade du Nigeria. On se souvient que des militaires ont été arrêtés au sein de l'armée avec leur complot, le cheval blanc. Des militaires ont été arrêtés. Des militaires ont été tués. Alors, ces jeunes militaires ont décidé de quitter la Côte d'Ivoire et se sont retrouvés au Burkina. Ce n'est pas le président Ouattara qui a payé les transports. Ibé était clair, la vidéo d'Ibé est là. Il dit c'est lui, avec son ami libanais, qui ont fait que ces jeunes-là se sont retrouvés là-bas. Mais je ne pense pas qu'Ibé il a fait ça pour le président Ouattara parce qu'il était à l'ambassade d'Ottawa. Il était attaché militaire à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Canada, à Ottawa, bien précisément. Et il a rendu sa démission, puis il est rentré. Je crois qu'il est rentré en France ici ou bien il était en Belgique. Et ce sont ces jeunes-là qui ont fait la rébellion. Et Soro qui était en France ici, qui a contacté M. Dakouri Tablé, les a rejoints et il était chargé d'être communicant au nom de ces militaires-là face aux journalistes. Et après, il s'est retrouvé secrétaire général. Tout le monde sait comment il s'est retrouvé à ce poste-là. Même lui, il a dit que c'est lui qui a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. Tu sais, la victoire a beaucoup de pères. Mais il y a une chose qui est sûre. Ceux qui ont mis le président Alassane Ouattara au pouvoir, c'est les Ivoiriens. Et par quoi? Par le vote. C'est pas par les armes. Parce que la rébellion même là, elle n'a pas pu faire tomber Gbagbo Laurent. Ça, il faut le dire aux gens parce que les gars ne comprennent pas. Je le dis toujours. La rébellion n'a pas fait tomber Gbagbo. C'est l'ONU qui était signataire aussi des accords là, qui était venu en tant que superviseur. Parce que Gbagbo, dans son refus de reconnaître sa défaite après les élections, après les 2 tours, l'ONU a mandaté la France, qui était déjà en Côte d'Ivoire, de loger. Parce que les Ivoiriens mouraient. Parce qu'ils avaient les preuves. Parce que l'ONU, en tant que certificateur par M. Choi, a les résultats des élections. Et c'est à partir des résultats de ces élections-là qu'ils ont demandé, ils ont mandaté la France, après un conseil de sécurité à l'ONU, de dégager M. Laurent Gbagbo. Donc, on sait que c'est parce que le président Alassane Ouattara a gagné dans les urnes que l'ONU a dit à Gbagbo de partir, parce qu'il a perdu les élections. Donc, ce n'est pas le Burkina qui a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est les Ivoiriens par le vote. Même si, dans la revendication des forces nouvelles, ils avaient proposé une élection libre et transparente pour pouvoir permettre à tous les candidats de pouvoir se présenter. C'est parce que en 2000, Tia Kone, le cousin de Robert Gueye, et Laurent Gbagbo avaient écarté des candidats. Et ils ont même accusé le président Alassane Ouattara d'être une moralité douteuse. Quelqu'un qui a été directeur général adjoint du FMI où on fait une enquête de moralité. C'est pour ça que les forces nouvelles, dans les revendications aussi, ont dit il faut une élection. Nous, si on arrive à faire tomber Laurent Gbagbo, voilà ce qu'ils ont dit, si on prend le pouvoir, on demande à M. Laurent Gbagbo. Donc, si on arrive à faire tomber M. Laurent Gbagbo, nous allons organiser une élection transparente, ouverte à tous les Ivoiriens. Comme ça, prochainement, il n'y aura plus de crise. Et malheureusement, qu'on n'a pas pu voir Laurent Gbagbo, la doléance a été prise en compte par rapport à tous les accords de paix qui ont été signés à Lomé, à Ouaga, à Accra, Marcoussis et Kléber. Pour dire aux Ivoiriens que non, trop c'est trop, laissez tous les Ivoiriens se présenter. Voilà. Donc, comment le Burkina peut mettre le président Alassane Ouattara au pouvoir? Donc, le président Ouattara n'est pas redevable vis-à-vis de vous. Et il faudrait que vous compreniez que le président Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est membre de la CEDEAO. Et toutefois que la CEDEAO se réunit pour prendre des sanctions, la Côte d'Ivoire sera là. Et le président Alassane Ouattara ne va pas se mettre en marge de cette prise de décision ou bien cette prise de sanctions contre ces pays qui ne respectent pas les tests qu'eux-mêmes ont votés. Le Burkina est membre de la CEDEAO.
Le Burkina a déjà siégé contre des pays. La preuve en est qu'en 2000, en Côte d'Ivoire, en 2010, en Côte d'Ivoire, pour aller aux élections, c'est Blaise Compaoré qui était facilitateur. Et il était quoi là même là? Blaise Compaoré, ouais, il était choisi par la CEDEAO pour pouvoir résoudre le problème ivoirien. Je me souviens que le monsieur Laurent Gbagbo même l'a décoré dans son village. Ça veut dire que le Burkina est signataire aussi des accords de la CEDEAO. Donc si on a des sanctions, après il doit assumer. C'est pas parce que, non, que vous êtes Burkina, que parce qu'il y a un coup d'État que vous n'êtes pas. Non. Tant que vous êtes de la CEDEAO, vous devez assumer les sanctions. Le Mali, en 2000, le Mali, quand on prenait les sanctions contre la Côte d'Ivoire, le Mali était dedans, le Burkina était dedans, le Niger était dedans. Donc pourquoi à votre tour maintenant vous dites que non, que les gens sont contre vous? Non, vous n'êtes pas les bébés gâtés de la CEDEAO, donc il faut assumer. Donc à mes frères du Burkina, si vous avez oublié hier, non, on n'a pas oublié hier, parce qu'on sait comment vous étiez traité en Côte d'Ivoire. Si vous avez oublié ça, ça c'est votre problème. Mais sachez que le président Alassane Ouattara n'a rien contre vous. Parce que si le président Alassane Ouattara est contre vous, demandez à Ibrahim Traoré qu'il soit franc et sincère, qu'il s'éloigne des propagandistes, qui reconnaissent que dans la sous-région, là, quel est le président qui lui a fourni des armes? C'est le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que vous insultez aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara que vous insultez, grâce à qui votre forte diaspora en Côte d'Ivoire est en paix et en tranquillité. C'est grâce au président Alassane Ouattara. Et il a dit, parce que les experts burkinabés, ils le savent. Et pour cacher cela, ils disent que non, ils avaient des armes en Côte d'Ivoire, qu'ils ont acheté, que les armes sont arrivées en Côte d'Ivoire, et que c'est la Côte d'Ivoire qui a donné les armes achetées par le Burkina. Comment vos armes peuvent être en Côte d'Ivoire? Même si vous dites que la Côte d'Ivoire est la sous-préfecture de la France, mais si vous êtes la sous-préfecture de la Côte d'Ivoire, mais vos armes ne peuvent pas être en Côte d'Ivoire. Les armes qu'on a données au Burkina, c'est les armes de la Côte d'Ivoire. C'est le président Ouattara qui a fait don d'armes au Burkina. Et ça, les Burkinabés doivent reconnaître ça. Et ça, c'est un fait. Mais allez au nord de la Côte d'Ivoire. C'est quand des déplacés que le président Ouattara a construit pour accueillir les déplacés burkinabés et maliens. Est-ce que vous êtes informés de cela? Maintenant, regardez autour de nous. Citez-moi un seul pays qui a fait ça pour vous. On sait comment vous êtes traités au Ghana. On sait comment nos frères burkinabés sont traités au Ghana. Pourtant, vous êtes voisins. Montrez-moi s'il y a une cité là-bas, là, s'ils ont créé un camp d'accueil pour vous là-bas, un camp de déplacés. C'est le président Ouattara qui fait ça. Il fait ça pourquoi? Parce que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux pays frères. Et il y a une histoire qui existe entre nous depuis longtemps. Vous étiez la haute Volta et nous étions la basse Volta. N'oublions pas hier. Parce que hier, de la manière dont vous étiez traité en Côte d'Ivoire, là, nous, ça ne nous plaisait pas. Mais si aujourd'hui, c'est que vous pourchassez, c'est que vous humiliez en Côte d'Ivoire, vous font croire qu'ils vous aiment, et c'est nous qui croyons au président Ouattara aujourd'hui, et puis le président Ouattara aujourd'hui, que vous choisissez comme adversaire, l'avenir nous situera. Mais mettez une chose dans votre tête. Le président Ouattara n'a rien contre le Burkina. C'est le cadet de ses soucis, parce qu'il n'a même pas encore fini de résoudre les problèmes ivoiriens. Le président Ouattara n'a pas qui ça à faire. Si vous avez des problèmes, réglez ça en vous là-bas. Mais ne n'allez pas vers la direction de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au niveau de la Côte d'Ivoire que les problèmes vont venir. Au contraire, c'est lui qui est en train de vous aider. Même vos voisins qui sont avec vous là, aucun ne peut vous aider. Parce qu'il y a un problème là. Le problème d'un pays, ce n'est pas seulement que militaire. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Et n'oubliez pas que votre plus grand fournisseur en électricité dans la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire. Le pays où il y a la plus grosse diaspora burkinabé, c'est la Côte d'Ivoire. Alors que nous savons bien ce que la diaspora burkinabé compte. La diaspora ivoirienne, la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire compte pour le Burkina en termes d'économie. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, vous êtes tranquille, on ne vous emmène pas. Ce n'est pas deux personnes, c'est le président Ouattara, c'est grâce au président Ouattara. Et ça, vous ne pouvez pas enlever ça, vous devez lui reconnaître ça. Mais nous, on ne va jamais vous faire quelque chose. Hein. De la manière dont vous poursuivez hier, quand vous êtes cité, ou bien quand la CEDEAO a voté une loi et puis on vous poursuivait là. Posez-vous la question hier, pourquoi les gars de Pro-Gbagbo vous attaquaient? C'est parce que le Burkina est membre de la CEDEAO, parce que le Mali aussi est membre de la CEDEAO. Quand on votait des lois contre eux, là, ils vous attaquaient à cause de ça. N'oubliez pas ça. Bon, aujourd'hui, là, vous faites tout, vous insultez le président. Vous le traitez de tout le nom. Vous avez vu un Ivoirien ou bien un militant du président Ouattara se lever contre vous? Jamais on va le faire. Parce qu'on sait notre histoire. Parce qu'on sait que hier, là, on nous tapait tout sur le même bâton. Mais mettez ça dans votre tête, réfléchissez.
Hier n'est pas loin. Mais ne nous poussez pas à bout. Parce que de la manière où vous aimez IB, là, c'est comme ça qu'on aime le président Assane Ouattara. De la manière où vous aimez le Burkina, c'est comme ça qu'on aime la Côte d'Ivoire. Et comme ce qui me rassure dans cette affaire, c'est une petite minorité qui s'inscrit dans cette logique-là, mais Dieu va les affranchir. Inch'Allah. C'est cette vidéo-là que j'avais à dire aux frères burkinabés pour qu'ils se ressaisissent. On n'a pas de problème avec vous. Nous n'allons jamais avoir de problème avec vous aussi. Le président Alassane Ouattara n'est pas l'ennemi du Burkina. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui décide de la CEDEAO. Il est un président dont le pays est membre de la CEDEAO. De la manière le président du Burkina, et le président du Nigeria, le président du Togo, du Bénin et les autres se retrouvent dans se retrouvent. C'est normal qu'ils finissent de faire les réunions, qu'ils prennent des décisions pour établir l'ordre constitutionnel au Niger. C'est normal qu'ils viennent faire le point à son peuple. Vous comprenez? C'est normal qu'il vienne parler à son pays parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. C'est normal qu'il vienne faire le retour à ses concitoyens. Et s'il y a des décisions à prendre au niveau des militaires, il va le faire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui attaque le Niger. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui attaque le Niger. C'est de l'imagination venue des laboratoires des propagandistes. Ceux qui veulent faire passer le président Ouattara comme le méchant de l'Afrique de l'Ouest, c'est eux qui disent ça. Pourquoi ils ne citent pas les autres présidents qui ont pris les mêmes décisions que le président Ouattara d'attaquer le Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel? Pourquoi ils ne s'attaquent pas au président du Nigeria? Pourquoi ils ne s'attaquent pas à Talon? Pourquoi ils ne s'attaquent pas au président du Ghana? Pourquoi ils ne s'attaquent pas au président de la Guinée et Bissau? Tout simplement parce que il faut livrer le président Alassane Ouattara à la verdict populaire et ça, on sait qui est derrière. On sait qui vous manipule, parce qu'on sait. Mais ça ne va pas passer, ça ne sert à rien. Laissez tomber. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui attaque le Niger, c'est la CEDEAO qui va attaquer le Niger. Et dans quel but? Pour établir l'ordre constitutionnel. Il y a tant certains disent, mais au lieu d'aller attaquer le Niger, là, pourquoi vous n'attaquez pas les terroristes? Non, la CEDEAO était là-bas, au Mali. Les forces de la CEDEAO, là, constituées de tous les pays, là, membres de la CEDEAO étaient au Mali. Mais c'est les Maliens qui les ont chassés. Est-ce que ça c'est faux? Même le contingent ivoirien qui était là-bas, là, sont en train de sortir maintenant. Parce que les Maliens, ils veulent personne chez eux, ils veulent Wagner. Donc, ne dites pas que non, que la CEDEAO n'a pas envoyé une force pour combattre les terroristes. La CEDEAO a envoyé une force pour attaquer, pour combattre le CEDEAO. Et la CEDEAO étant là-bas, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, et certains pays étaient là-bas, là. On sait qu'il y a des zones qui n'étaient pas occupées par les terroristes. Mais ces zones-là, aujourd'hui, sont occupées par les terroristes au Mali. Donc, c'est pas là le problème. Maintenant, si vous chassez tout le monde, vous êtes capable de régler vos problèmes. Et vous n'en prenez pas aux autres parce que les autres n'ont rien fait. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Burkina et que Dieu donne cet esprit de discernement à nos frères du Burkina pour comprendre que s'il y a un problème chez vous là-bas, c'est chez vous. Ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire parce que le président Alassane Ouattara, aucunement il va penser à ça parce qu'il n'a même pas fini de nous satisfaire, de résoudre les problèmes de la Côte d'Ivoire. On a tellement de choses à régler chez nous qu'aller créer des crises au Burkina, c'est le cadet de nos soucis. Si c'était le cas, il n'allait pas créer des camps de réfugiés pour les loger. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont besoin de ça. Dans l'an de contribuer à la construction des cités et des camps de réfugiés pour les accueillir. Il a même donné des armes. Les journalistes ont posé la question à Ibrahim Traoré. Il n'a été incapable de répondre honnêtement, on a vu. Mais ce n'est pas grave. Dieu est dans la reconnaissance. Que Dieu bénisse chacun de vous. On est ensemble. Ciao, ciao. Bouh à terre.